Bienvenue dans la série 7 de chimie qui concerne les piles électrochimiques. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de la vidéo. Essayez de faire l'exercice tout seul et après, vous comparez les résultats obtenus avec la solution proposée. Commençons par l'exercice 1. On réalise une pile cadmium-argent contenant du couple oxydoréducteur suivant Hg plus Hg et Cd2 plus Cd. Les solutions électrolytiques dans chaque demi-pile ont été respectivement réalisées par dissolution de nitrate d'argent et de nitrate de cadmium dans l'eau distillée. Chaque solution a un volume V égal à 100 ml. Pour chacune des solutions, la concentration apportée en soluté est C égale 0,2 mol par litre. L'électrode métallique qui est consommée est en large excès. On donne la constante d'équilibre associée à l'équation de cette réaction, K égale 5 10 puissance 40 à 25 degrés C. Pour la réaction suivante, 2Hg plus Cd dont 2Hg plus Cd2+. Première question. Exprimer et calculer le quotient de réaction à l'état initial. Donc, premièrement, l'expression du quotient de réaction à l'état initial de la réaction écrite est le suivant. La concentration de Cd2+ initiale sur la concentration de Hg+ au carré initiale. Remplaçant chaque concentration par la lettre correspondante, d'après l'énoncé, chaque solution a la même concentration que l'autre, C. Donc ici j'ai C sur C au carré, ça me donne 1 sur C. Comme calcul numérique, ça donne 1 sur 0,2, c'est 5. Donc cette question nous rappelle comment écrire le quotient de réaction à l'état initial d'une équation. On ne met pas dans le quotient de réaction les éléments qui sont à l'état solide. Deuxième question, quel est le sens d'évolution spontanée de ce système? C'est ce qu'on appelle autrement le critère d'évolution. On compare le quotient de réaction initiale avec la constante d'équilibre. On constate ici que 5 est inférieur devant 5 10 puissance 40. Donc chaque fois que le quotient de réaction est inférieur à K, la réaction ou bien le système évolue dans le sens direct de cette réaction. C'est-à-dire que le système évolue de gauche à droite. Le système évolue dans le sens direct de l'équation chimique. Donc effectivement, le Hg+ va réagir avec Cd pour donner Hg et Cd2+. Ça veut dire au cours du fonctionnement, la concentration de Hg+ va diminuer, la masse de Cd va diminuer, la masse de Hg va augmenter et la concentration de Cd2+ va augmenter. Troisième question, en déduire le sens du mouvement des électrons, quelle est la borne positive? Pour déduire le sens du mouvement des électrons, il faut se baser sur l'évolution du système. D'après la question précédente, puisque le système évolue dans le sens direct, ça veut dire que Cd sera oxydé en Cd2+, plus 2 électrons. Donc on conclut que les électrons vont de l'électrode Cd vers l'électrode Hg. Donc rien qu'en voyant le sens d'évolution, on peut déterminer quel est l'élément qui est oxydé et celui qui est réduit. Donc puisque les électrons vont de Cd vers Hg, ça veut dire que le Cd fait sortir les électrons. Donc c'est lui qui est la borne négative et par conséquent Hg est la borne positive. Donc Cd est la borne négative, d'où Hg est la borne positive. Quatrièmement, donner le schéma de cette pile et noter sur celui-ci sens du mouvement des porteurs de charge. Donc on va donner le schéma de cette pile sur lequel on va donner le sens du mouvement des électrons ainsi que les ions du pont sanguin. Donc quatrièmement, le schéma de la pile sera conçu. Dans ce schéma, on a un bécher qui contient une électrode, par exemple celle-ci, elle est du cadmium, Cd, et l'autre électrode, elle est de l'argent. Cette électrode d'argent est immergée dans une solution
formés par la dissolution de nitrate d'argent, c'est-à-dire ici, on a des ions Hg+, et les ions NO3-. De même ici, on a des ions Cd2+, et NO3-. Du fait que dans l'énoncé, on a dissous aussi le nitrate de cadmium pour former notre solution. Ça fera donc Cd2+, plus 2NO3-. Et ceci, c'est le pont ionique. Donc, on va noter sur ce schéma le mouvement des porteurs de charge. Alors, pour relier les deux bornes, on relie les deux bornes de la pile avec un circuit qui contient par exemple un conducteur ohmique, R, et par exemple un ampèremètre pour mesurer le courant électrique, et on continue à relier l'autre borne vers l'électrode du cadmium. Maintenant, on va noter le sens du mouvement des électrons, c'est celui-là, puisque c'est la borne négative, et ici c'est la borne positive. Donc les électrons dans les fils circulent de la borne négative vers la borne positive. Si on nous demande le sens du courant, c'est l'inverse. Dans le pont ionique, il y a un double mouvement, celui des anions et celui des cations, c'est-à-dire les ions positifs et les ions négatifs. Cation, ion positif, anion, ion négatif. Les cations vont se diriger dans le pont vers la demi-pile qui constitue la borne positive. Et les anions vont vers la demi-pile qui constitue la borne négative. Et comme ça, on a le schéma de la pile, le sens du mouvement des différentes charges, c'est-à-dire les différents porteurs de charge, les électrons et les ions. Cinquième question, donnez le schéma conventionnel de cette pile. Le schéma conventionnel de la pile, comme déjà dit dans le cours, on commence toujours à gauche par la borne négative. L'électrode qui est la borne négative, c'est CD, avec un tiret vertical qui représente l'électrode. Cette électrode, elle est immergée dans des ions Cd2+. Puis on a un pont ionique qu'on représente par un double tiret vertical et parallèle. De l'autre côté, on a la borne positive qui est constituée par l'électrode d'argent. Cette électrode que je représente par ce tiret est immergée dans une solution qui contient les ions Hg+. Ceci donc, c'est le schéma conventionnel de cette pile. Exercice 2. On réalise la pile suivante, c'est-à-dire cette pile schématisée devant nous. La solution aqueuse de nitrate d'argent a un volume de 50 ml et la concentration initiale de Hg+, 0,2 mol par litre. La solution de nitrate de fer 2 a un volume 50 ml et la concentration de Fe2+, égale à 0,1 mol par litre. Le pont salin est constitué d'une solution aqueuse gélifiée de nitrate de potassium K+, plus NO3-. Le voltmètre indique une tension négative. Donnez le schéma conventionnel de cette pile. On a dit dans le cours que pour avoir une tension positive sur le voltmètre, la borne COM doit être reliée à la borne négative de la pile. Or ici, le voltmètre indique une tension négative, ça veut dire que la borne COM n'est pas reliée à la borne négative, mais elle est reliée à la borne positive de la pile. Et comme ça, on peut déduire la borne positive et l'autre, la lame de fer, c'est la borne négative. Donc, on peut maintenant donner le schéma conventionnel de cette pile. On commence toujours par la borne négative à gauche. Et d'après le schéma, c'est la lame de fer qui est la borne négative. Cette lame de fer que je représente par ce tiret, elle est plongée dans une solution de nitrate de fer 2, c'est-à-dire dans les ions Fe2+. Puis on a un pont salin qu'on schématise avec deux tirets pointillés parallèles. Après, on a la borne positive qui est constituée par la lame d'argent Ag
Cette lame d'argent que je schématise par ce tiret vertical, elle est plongée dans une solution contenant les ions Hg+. Donc ceci, c'est le schéma conventionnel de cette pile. Deuxième question, petit a, écrire les équations des réactions aux électrodes. Puisqu'on connaît la borne positive et la borne négative, on peut écrire les réactions qui se passent au niveau de chaque électrode. Les électrons vont du fer vers Hg, donc le fer sera oxydé. Donc au niveau de Fe, donc il se passe cette réaction, Fe, qui va donner Fe2+, plus 2 électrons. Donc, au niveau de cet électrode, il y a une oxydation. Et dans les piles, au niveau de la borne négative, il y a toujours oxydation pour les piles. Donc, au niveau de la lame d'argent, au lieu d'avoir une oxydation, on a une réduction. Donc, au niveau de la lame de Hg, on a les ions Hg+, qui vont être réduits. Ils vont gagner des électrons pour devenir métal-argent. Il s'agit d'une réduction. Donc, on peut dire que la lame de fer, c'est l'anode, et la lame d'argent, c'est la cathode. Donc, il y a deux demi-équations électroniques, une au niveau de la borne négative, c'est une oxydation, et une au niveau de la borne positive, c'est une réduction. Petit b, on déduire l'équation d'oxydoréduction de la pile. On va faire la somme des deux demi-réactions pour obtenir l'équation bilan, ou bien ce qu'on appelle aussi l'équation d'oxydoréduction de la pile. Puisqu'il n'y a pas le même nombre d'électrons, on doit multiplier cette deuxième par 2, et l'équation bilan sera Fe plus 2Hg+, qui donne Fe2+, plus 2Hg. Troisièmement, indiquer le mouvement des porteurs de charge, c'est-à-dire indiquer le mouvement des électrons, le mouvement des ions dans le pont sanguin. Pour cela, je vais reproduire le même schéma que cette pile et je vais mettre sur ce schéma le mouvement des électrons et le mouvement des ions. Donc ici, pour cette question numéro 3, on a déjà dit que ça c'est la borne positive et ceci c'est la borne négative. Maintenant, les électrons vont partir de la borne négative vers la borne positive. Ceci est le sens du mouvement des électrons. Maintenant, pour le pont salin, il est formé d'ions K+, et d'ions NO3-. Donc, on doit mentionner le sens du mouvement des cations et le sens du mouvement des anions dans le pont salin. Les cations, c'est-à-dire les K+, vont se diriger vers la demi-pile qui constitue la borne positive, c'est-à-dire dans ce sens. Ça, c'est le sens du mouvement des ions K+. Je vais mettre avec une autre couleur le sens du mouvement des ions NO3-, c'est le sens inverse. Ils vont vers la demi-pile qui constitue la borne négative. Ici, ça c'est le sens du mouvement des ions NO3-. Donc, les cations vont vers la demi-pile qui constitue la borne positive. Les anions dans le pont salin vont vers la demi-pile qui constitue la borne négative. Cette question a été déjà traitée dans l'exercice précédent. Quatrièmement, préciser les rôles du pont salin. Le pont salin a deux rôles. Le premier rôle, c'est de fermer le circuit électrique. Le deuxième rôle, c'est d'assurer l'électroneutralité des solutions dans les béchers. Donc, on écrit, quatrièmement, le pont salin permet de fermer le circuit électrique, bien entendu, et assure l'électroneutralité des solutions dans les béchers. Des solutions dans les béchers. Donc, à retenir par cœur que le pont salin permet de fermer le circuit électrique,
Deuxièmement, elle assure l'électroneutralité des solutions qui se trouvent dans les deux béchers. Cinquièmement, petit a, lorsque la pile débite, comment varie la concentration en ions Ag+, c'est-à-dire les ions argent. D'après cette équation, lorsque la pile fonctionne, c'est-à-dire il débite, ça veut dire il fonctionne, on voit que la concentration des ions Ag+ diminue, puisque Ag+ est un réactif. Donc, cinquièmement, petit a, lorsque la pile débite, la concentration des ions Ag+ diminue. Ceci d'après l'équation d'oxydoréduction de la pile. Petit b, comment varie la masse de l'électrode de fer? De la même manière, d'après l'équation d'oxydoréduction de la pile, le fer est un réactif, donc sa masse va diminuer. Donc on va mettre la même chose. Lorsque la pile débite, la masse de Fe diminue. Sixième question. Si le voltmètre indique une tension positive, conclure sur la polarité de la pile. Donc, si le voltmètre indiquait une tension positive, on aura une polarité inverse, c'est-à-dire que la lame de fer sera la borne positive et la lame d'argent sera la borne négative. Si le voltmètre indique une valeur positive, alors la borne comme est reliée au pôle négatif de la pile. Donc ceci, c'est une règle générale. Chaque fois que le voltmètre indique une valeur positive, sa borne comme est reliée au pôle négatif. Donc Ag sera la borne négative et Fe la borne positive.